Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 février 2024. Alors mes Sagittaires, vous êtes dans la maison 5, c'est tout ce qui concerne le foyer, les enfants, les loisirs et l'amour. Alors là, j'ai une femme, ce qui est la lune, en ce début de semaine, la lune qui est plutôt bénéfique pour vous, pour les papiers. On a des signatures, on a quelqu'un peut-être qui vous accorde peut-être une signature pour un contrat. Quelqu'un dans la maison 5, c'est les gens très très proches. Alors, quelqu'un qui est d'accord pour contrat, union, association en tout genre. Ok ? Donc là, on a du bon par rapport à ça. Ensuite, eh bien, cette femme qui est quand même étrangère ou qui vient, elle est dans votre famille. C'est les relations proches, mais c'est une étrangère. En gros, voilà. C'est pas votre femme, c'est pas la maman, c'est pas la grand-mère. Je pense pas que ce soit l'ex-femme. En tout cas, pour un idéal, pour quelque chose que vous voulez, pour quelque chose de plus facile. C'est quelque chose dont vous aviez peut-être parlé, ça a mis du temps à se faire, en tout cas c'est un quotidien qui bouge, et ce quotidien par rapport à cette femme va être en accord par rapport à une jeune fille. La jeune fille, ça peut être la chérie, ça peut être la fille, la sœur, la cousine, la nièce, voilà, j'essaye de vous donner un peu les possibilités concernant la jeune fille. En tout cas, on va passer de la maison 5 après à la maison 6, votre quotidien. Donc votre quotidien, là pour le moment, mes Sagittaires, c'est plutôt sympa parce que on a un quotidien qui se stabilise avec une jeune fille, avec Mars qui nous aide et qui nous pousse dans le dos. Donc j'ai envie de vous dire, l'idéal est là, on peut être amené à rêver un peu, mais en fait j'ai envie de vous dire, vous avez quand même un petit peu le droit, puisque c'est plutôt pas mal. Donc ça, évidemment, c'est pour le début de semaine. Je regarde mes autres roues astrologiques, évidemment, pour avoir d'autres informations. En tout cas, là, vous êtes, par rapport à d'autres roues, destinés au milieu du ciel. La Lune est en plein milieu du ciel, donc elle passe la maison des grands idéaux à la maison 10, qui est la carrière, la destinée, avec la part de fortune. Vous savez, ce point fictif dans le ciel qui donne la chance. Eh bien, je suis bien aspectée par rapport à quelque chose de nouveau. Je suis bien aspectée comme je l'ai là, Soleil en Verseau pour les papiers. Eh bien, c'est des papiers, des contrats, union, association en tout genre. Par rapport à quoi ? Peut-être par rapport à un travail qui est basé sur les nouvelles technologies, sur une invention, peut-être sur une association humanitaire. En tout cas, le Verseau, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les panneaux solaires. On s'associe par rapport à tout ce qui est électrique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est Internet, le téléphone, enfin la téléphonie, vous voyez ce genre de choses. Bien aspecté par rapport à tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais chercher votre planète. Jupiter est en Taureau. Jupiter, il est passé direct depuis ce 31 décembre 2023. Donc, depuis début janvier, il nous pousse tous dans le dos. Alors, ce Jupiter-là, eh bien, il est en destinée sur quelque chose peut-être qui avance, quelque chose de nouveau, mais votre Jupiter aussi va vous faire gagner de l'argent. Alors on gagne de l'argent par rapport à la Vénus, par rapport à cette jeune fille qui a des projets. Ça peut être une jeune fille dans la famille qui part tout simplement faire son projet et qui part gagner de l'argent ailleurs. Ou qui change tout simplement de situation. Mais ça peut être aussi la chérie qui nous fait gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est par rapport à ça. Alors mes Sagittaires, je reviens donc par rapport à Jupiter qui me donne quand même l'action, mais j'ai quand même un Jupiter à un moment donné qui va bloquer. Alors, est-ce qu'il y a une signature avec une femme qui se fait et une signature avec une autre femme qui ne se fait pas ? Parce que j'ai quand même avec ce Jupiter une opposition là et deux carrés. Alors opposition, mais vous n'êtes pas encore spécialement touché parce que c'est le début, peut-être que c'est un début de négociation. Donc on continue à s'activer par rapport à ça, mais j'ai quand même une partie positive. Alors, est-ce que c'est deux histoires complètement différentes ? Il n'y a que vous qui pourrez me le dire, parce que là, pour le moment, je ne peux pas, moi, dissocier. En tout cas, j'ai des bons aspects avec une femme pour une destinée,
pour des signatures et pour quelque chose dont on parle depuis un bon moment et qui pourrait au quotidien être bénéfique pour la jeune fille, donc votre chérie peut-être, mais ça peut être une fille, une nièce, je vous le redis. Donc là, on a ce côté-là. Par contre, dans la semaine, je vais avoir une opposition avec la Lune, parce qu'elle va se retrouver là, la Lune. Et l'opposition, je vais toujours l'avoir avec l'ascendant. Donc, il y a peut-être une femme, milieu de semaine, qui fait blocage sur quelque chose eh bien, qu'on avait espéré, qu'on avait voulu en taureau, quelque chose d'agréable. C'était quelque chose pour, si vous voulez, on plantait les graines pour récolter. Et j'ai l'impression que là, ça nous bloque un peu. Alors, par contre, ça ne veut pas dire que c'est la même femme. Ça peut, mais ça peut être une autre. Par exemple, on pensait faire un crédit à la banque et la banquière eh bien, bloque et nous dit que ça ne va pas être possible. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'autre femme avec qui on a pu signer un partenariat, un contrat ou une association en tout genre. D'accord? Donc voilà, ça c'est à vous après d'arriver à dissocier les différentes informations. En tout cas, mes Sagittaires, bien placés par rapport aux enfants, on est quand même... vous cherchez l'idéal. Hein. Le Sagittaire, c'est la maison 9. Hein. C'est les grands idéaux, c'est les grands espaces, c'est ailleurs. Ça rêve un peu, mais alors avec un Neptune en maison 9, effectivement, il y a de quoi rêver. Mais si vous voulez, vous êtes quand même lucide, mais vous voulez, vous faites pour du mieux, vous faites pour que tout soit... pour changer les choses de façon à être vraiment tranquille et serein. Alors donc, oui, effectivement, Jupiter est fort pour ça parce que, eh bien, il est bien aspecté avec Saturne pour terminer en maison 8, pour terminer une histoire, pour en commencer une autre. Mais, eh bien, il faut la terminer cette histoire déjà. En tout cas, il est bien aspecté. Donc, on s'active, on est quand même... connecté avec Mercure, la communication, les déplacements, avec Pluton qui me fait les grands changements, mais avec mon ascendant en Lion pour avoir du mieux. On s'active, on s'active. Attention, ça ne va peut-être pas être productif partout. Ça va peut-être pas être ce que vous attendez de partout. En tout cas, vous avez quand même envie de tout mettre en place, de jouer le tout pour le tout et d'y aller à fond. Moi, c'est quand même le côté positif que j'ai. Vous lâchez rien les Sagittaires, vous êtes quand même super tenaces. Et oui, mais ça paye de toute façon, ça paye à un moment donné. Alors, on y va. On continue. Alors, vous allez signer des papiers... sur les plaisirs, sur des choses que vous aimez. Alors ça peut être évidemment partir en vacances, hein. C'est vaste ce qu'on aime, mais on peut aussi signer un contrat, comme je disais tout à l'heure, de partenariat avec une femme sur quelque chose qu'on aime, pour justement que cette chose-là eh bien, soit peut-être plus intéressante dans le futur, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est tout simplement juste un investissement. En tout cas, vos projets vont bon train, je vous le dis. Projet communication soudaine. Peut-être que vous avez une idée soudaine. Alors peut-être que ça vient de cette jeune fille que j'ai vue tout à l'heure, la Vénus, mais peut-être que l'idée soudaine vient de vous. En tout cas, c'est pour une augmentation. Augmentation de rentrée d'argent plus important. Il y a quelque chose de plus important qui se fait. Mais soudainement, c'est marrant, on me parle d'Uranus là. Après, il est à côté de vous, Uranus, il est en taureau aussi, donc il peut activer les choses, il peut activer vos envies justement de semer pour récolter. Il active Jupiter et Uranus, il envoie par à-coup, vous voyez. Donc lui, il active tout et Uranus, il vous envoie pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Vous voyez, c'est un peu... surprise quoi, voilà, c'est la boîte à surprise. Alors, on continue. En tout cas, voilà, mais Sagittaire, vous cherchez pour avoir du mieux. Vous visez quand même le Lion. Après, vous êtes un signe de feu, hein, pareil, hein, comme les Béliers. Vous visez quand même le Lion. Vous voulez du beau et de l'agréable. Vous voulez une destinée quand même plus... peut-être que vous sortez d'une histoire un peu compliquée.
des années, peut-être des mois, des années compliquées, et justement vous avez envie que ça change. Vous avez besoin de stabilité, Capricorne, de stabilité et de sécurité, parce que justement peut-être que vous n'avez pas été là-dedans, peut-être que vous n'êtes toujours pas là-dedans, et que c'est pour ça que vous le cherchez. Votre quotidien peut être entaché à cause d'une femme qui ne vous aide pas. Bah oui, alors ça peut être une ex, hein. Ça peut être aussi parfois la maman ou la grand-mère. Mais en tout cas, on n'est pas aidé par une femme. Peut-être qu'on n'a pas été aidé par une femme. Il y a beaucoup de psychologie en astrologie. Peut-être qu'on n'a pas été aidé par une femme. Et du coup, on en paye les conséquences aujourd'hui. Et peut-être que justement, c'est ce qui fait que vous pensez à elle en vous disant je suis pas aidé et c'est pas facile de remonter la pente. En tout cas, j'ai quand même augmentation des rentrées financières. Jupiter, pour ça, il va aider, hein. Allez, augmentation des rentrées d'argent, rentrées financières. Il peut y avoir un projet et aussi peut-être un lien avec un appartement. Alors peut-être que vous vendez un appartement et que justement vos projets, la suite de vos projets serait peut-être d'investir en vue d'une sécurité et d'une stabilité. C'est peut-être ça le projet de la communication. Avec Mars qui vous pousse dans le dos, pour y aller, foncez, faites-le, voyez. En tout cas, j'ai quelque chose qui bouge. Par rapport aux rentrées d'argent, peut-être que tout simplement vous arrêtez d'en dépenser d'un côté, ou peut-être que vous arrêtez, vous remboursez des dettes, ou peut-être que vous arrêtez, vous stoppez une hémorragie. Hein, parce que moi on me dit, la communication sera votre solution à vos problèmes. Alors évidemment, il y a communication et communication, mais en tout cas, vous allez avoir du plus grâce à ça. On communique et on se déplace. Et effectivement, communication, déplacement, c'est le Gémeaux, c'est la maison 3, c'est aussi les papiers. Et là, qu'est-ce que j'ai en maison 3? J'ai la Vierge et la Balance. Papier officiel. Vous voyez, on peut aller chercher aussi, et le Gémeaux est dans les projets. Donc on peut aller chercher un peu partout la moindre information. On peut la vérifier en astrologie, c'est ce qui est bien avec le guide, c'est qu'il est en corrélation totale. Alors en tout cas, ambition, vous voulez les honneurs. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être vous avez été trop éteint, trop caché, trop dans l'ombre. Alors là, on me dit que vous voulez être dans la lumière, vous voulez qu'on vous voit. C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes bloqué, qu'on vous bloque. On veut pas que vous soyez vu. Alors après, ça dépend, ça peut être quelque chose du passé qui revient, mais en tout cas, on me dit au quotidien. Une jeune femme, ne vous aide pas à être vue. C'est comme si pas qu'on vous cachait, mais on vous explique que c'est pas vous, c'est elle, voyez. Alors attention, parce que comme j'avais tout à l'heure, augmentation de ce que je veux et ce à quoi j'aspire en Lion, le luxe, le beau et l'agréable, mais le Lion c'est quoi? C'est le soleil, il veut briller quand même. C'est pas péjoratif, mais il veut quand même qu'on le voit pour ce qu'il fait. Un minimum de... Vous voyez, on rend à César ce qui appartient à César. Et là, eh bien, j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez, parce que c'est peut-être un coup de fatigue, un petit coup de mou. C'est peut-être ça aussi, mon opposition et mes carrés. C'est comme si vous étiez en train de lutter pour quelque chose de mieux. Vous allez aller chercher votre idéal, vous allez y aller, on ne va pas vous le mettre sur la table et on ne vous le donnera pas. C'est vous qui allez aller le chercher et c'est vous qui allez vous imposer. Alors peut-être aussi que vous savez ce que c'est votre idéal et que vous n'avez pas réussi à mettre en place depuis un certain temps et que là justement, eh bien il y a possibilité. Là encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mes astrophiles. Bon, c'est tout pour les messages de la semaine. Allez, je vous tire une petite carte du vieil indien, voir ce qu'il a à vous dire. Le vieil indien vous dit « Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. » Vous avez vu un peu ?
Rigolo, hein? On dit depuis 5 minutes, on dit que vous êtes bloqué, pourtant les planètes s'alignent. Veillez sur vous, veille sur toi, tu risques d'être éprouvé. Je viens de vous le dire, hein, opposition et les carrés, ça va rentrer en action. Bah écoutez, mes astrophiles Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et une belle semaine à vous. Et encore une fois, pour les guidances privées, tout est sous la vidéo en bas de la description. Mon site internet, ma boîte mail, ainsi que mon numéro de téléphone. Et puis je vous souhaite un bon soin avec le son de l'arbre à pluie.